Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'ai l'habitude de dire. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui participent à votre vie de tous les jours, qui font partie évidemment des décisions que vous prenez et tout et tout. Alors, c'est une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur une situation, donc votre situation, donc d'avoir de nouvelles idées, des nouvelles intuitions, etc., etc. À vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsqu'on entend certaines paroles, certains mots, on va dire, on se sent interpellé, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, alors j'ai choisi l'oracle des anges comme énergie globale où ça peut être, qui peut s'avérer la tendance pour la période du 16 au 31 mars. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et le rêve du chaman en première partie. J'ai rajouté aussi pour l'outil, étant donné que la dernière fois j'ai commencé ça, vous avez semblé avoir apprécié. Alors j'ai, avec le petit oracle des anges, on va aller voir si ça peut être l'outil, ça peut être une pensée, ça peut être un encouragement. C'est vous évidemment qui allez le mettre dans le contexte de votre vie, ce que la carte ici de petit oracle des anges va vous amener. D'accord? Le message qu'il a à vous donner. Alors voilà grosso modo ce qui est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors voilà, c'est ainsi que c'est comme ça que ce sont les outils, c'est comme si c'est comme ça, que les outils utilisés, veut dire, seront pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors maintenant, de mon côté, il est temps de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Pour cette raison, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle ici d'être à l'écoute. On vous dit de cesser de vous torturer, chers bien-aimés. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu? Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. En plus, on vous dit exactement dans quel état vous devriez vous retrouver pour être en mesure d'entendre ce qu'on vous envoie comme info. On vous dit d'être calme, on vous demande d'avoir confiance dans le fond. C'est d'avoir confiance à ce qui peut venir à vous, confiance que vous sentez bien, veut dire la présence, c'est pas entre vos deux oreilles, vous sentez vraiment une protection autour de vous, vous sentez une bulle peut-être, une sensation comme de se sentir appuyé, de se sentir entouré. C'est être à l'écoute. C'est comme ça que vous demandez plein de questions, plein de réponses, mais il faut écouter. Hein? Ça ne donne rien de demander si on n'écoute pas ce qu'on nous dit. Moi, je pense surtout le bon de cette carte, c'est qu'on vous donne la recette. On vous dit bien, si tu prends le temps de te calmer, de relaxer, d'être, comment je peux dire ça, d'avoir confiance, d'avoir un certain sentiment de paix à l'intérieur de toi, c'est là que tu es très réceptif. Donc, tu es capable, en mesure d'entendre tout ce qu'on dit. Peut-être on te guide, puis tu n'entends pas ce qu'on essaye de te dire, ou alors tu ne veux pas entendre. Ça vous regarde. Mais c'est chose certaine, veut dire, pour vous, si vous avez assez confiance, veut dire, en ce que vous ressentez, en votre petite voix, en votre intuition, etc., etc. La voix ici, elle est présente pour vous. À vous de savoir si vous utilisez l'outil ou pas. D'accord? Alors, voir dans votre état d'esprit, maintenant, un petit peu comment vous réagirez à tout ça. On nous parle du 5 d'Ariel ici, du 8 de Gabriel et du 10 de Raphaël. OK. Avec le 5 d'Ariel, qui est le 5 qui nous parle de carrefour, mais aussi d'ingéniosité, il nous parle de polyvalence, de curiosité, de changement de vie, si possible. Je veux dire, on est dans cette énergie-là qu'on veut changer ou bouger certaines choses. On est en mesure de s'adapter aussi, donc ce qui est bien. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul.
On vous dit que l'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Je pense qu'on vous met devant un fait, je pense, compris ici, avec ce 5-là. C'est un peu dans le... Ça vient relever un peu ce qu'on a dit ici, un petit peu on ne peut pas faire autrement qu'avec d'être à l'écoute ici. C'est un petit peu dans le même sens qu'on vous amène là, ici. J'ai l'impression que vous posez certaines questions, vous demandez de l'aide, ou vous envoyez dans l'univers certains messages, mais quand les messages reviennent, ce qui nuit à la réception, c'est que vous doutez. Vous doutez veut dire de ce qu'on vous envoie comme information, alors que c'est ce que vous avez demandé veut dire d'avoir comme réponse. Donc, ou du moins d'avoir correspondant à la question que vous avez posée, à l'intention que vous avez posée, etc., etc. Donc, c'est un peu un paradoxe. On regarde ça un petit peu dans ce sens-là. C'est bon, voilà. C'est à vous de voir. Chose certaine, on vous l'a dit, d'être à l'écoute, c'est vraiment d'avoir un sentiment. Faites une méditation avant. Mettez-vous dans un état de contemplation. Mettez-vous dans un état, on va dire, de réception. C'est pour entendre vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Quand ça résonne à l'intérieur de nous, il n'y en a plus de doute. Parce qu'en plus, on est à l'écoute. On est branché. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Mais j'ai l'impression que quelque part, vous le savez, mais c'est parfois... J'ai l'impression que ça devient tellement, éventuellement... Vous êtes tellement dans un état peut-être un peu trop... je n'allais pas dire réactif, mais plutôt... fébrile, j'ai presque c'est la sensation que j'entends de fébrilité un peu, on est un peu dans un genre de tension nerveuse un peu qu'on finalement on n'entend rien. Et c'est moins on entend et plus on s'énerve. Alors c'est un petit peu dans ce cercle un petit peu vicieux que je vous vois un peu parfois. Alors vous connaissez maintenant la recette, on vous l'a dit ici, être à l'écoute. On vous dit restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. Ça revient un petit peu à ça, là. Les choses viennent à vous. Maintenant, donnez-vous la chance de les entendre. OK? On vous dit que l'aide, elle est à portée de la main. On est dans le chakra du cœur, ici, avec le rose. Alors, on va le vite, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. On nous parle d'une grande activité, des résultats soudains et instantanés. On vous dit que la communication est importante ici. Il ne s'agit pas de garder les choses pour soi. Ici, on partage, on discute. La communication est importante. Ici, ça fait partie du mouvement, ça partant de l'action, on va dire, qui arrive à vous. Une grande activité qui vient à vous. Regardez-moi tous ces oiseaux autour de cet ange. Et on vous parle de résultats soudains et instantanés, donc ça arrive rapidement. On est dans l'énergie ici du chakra, dans le deuxième, chakra sacré. Donc, on a une ouverture, on a de la vitalité, de la force, de la motivation ici. L'estime de soi est quand même bonne, parce que on est dans l'orange, il y a du jaune dans l'orange. Il y a du rouge aussi, donc on est aussi ancré. On est ancré dans la réalité, en fait. C'est l'amour de la vie aussi, le jaune, l'orange, comme ça. On est heureux on aime le soleil, on aime ce qu'on ressent, etc., etc. Ici, il faut s'attendre à des mouvements brusques. J'ai l'impression qu'on est n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Donc ici, on n'est pas du tout... je ne me sens pas nécessairement mal à l'aise avec ça. Remarquez que le 8, ça souligne, veut dire, une certaine stabilité aussi. Donc, et aussi la réussite avec le 8, toujours. Je sais pas, je pense que la plus grande chose que vous pourriez, en fait, ce que vous pourriez, pour aider le plus cette carte-là ici, c'est la communication. Je pense que c'est le message principal qui ressort. Que les événements viennent rapidement et instantanément, c'est une chose. On n'aura pas le choix, ça va vous arriver, ça va vous arriver. Mais la communication, parler, discuter, réfléchir, partager surtout. C'est surtout dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Ici, on ne se cache pas des choses, on ne ment pas non plus, on est dans le chakra de sacré ici. Donc, on n'est pas du tout à faire semblant d'eux ou essayer moi, je veux dire ça, un peu perdre les gens avec les explications qu'on donne. On est dans la sincérité, c'est ce qu'il faut. Donc, la confiance en soi aussi, évidemment. Et j'ai plus l'impression, moi, que
La plus grande difficulté, justement, au niveau de la communication, c'est quand on tombe dans des choses beaucoup plus intimes à vous. Quand je parle d'intime, je parle de projets, peut-être que vous avez des promesses que vous vous êtes faites ou des choses comme ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que la communication vous dit qu'elle est importante. Le titre de Raphaël, on continue toujours avec le chakra du cœur, d'ailleurs. On nous parle de quoi? On nous parle d'amour, de grâce qui remplissent votre vie, donc d'occasions importantes qui viennent à vous, de relations harmonieuses avec les membres de la famille, des promesses d'un bonheur infini. Ici, on est dans une bonne passe. Dans notre état d'esprit, il n'y a pas de choses qui viennent prendre le dessus sur... On n'est pas, on va dire, dans des relations, je dirais, tumultueuses, on va dire de cette façon-là. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de colère, il y a pas, je ne vois pas nécessairement, du moins, ça ne prend pas nécessairement de la place dans votre esprit. C'est pas quelque chose qui vient vous perturber dans le moment présent. Je pense qu'on est plutôt à profiter un peu peut-être d'une accalmie ou tout simplement que votre vie est calme. Il n'y a pas rien qui ressort nécessairement de bouleversant. Dieu merci. Je veux dire, on n'est pas obligé d'en avoir tous les jours non plus. Je pense qu'on se rend compte, veut dire que les choses, semblent, prendre un tournant, intéressant. Beaucoup plus dans le sens qu'on aimerait notre vie, beaucoup plus positif de ce qu'on aimerait dans notre vie aussi. Dans notre tête d'esprit, on est bien dans notre tête, là. On n'est pas du tout dans une énergie, de doute ou de colère ou de frustration ou quoi que ce soit. On est bien dans notre peau. Donc, la confiance, on l'a. Ça doit être beaucoup plus facile d'être à l'écoute à ce moment-là. Mais ça vient aussi renforcer cette harmonie-là. OK? Avec le 10 qui nous parle toujours de résultats, qui nous revient à 1, qui nous demande de l'action. Mais le 10, comme je vous dis, normalement, c'est le résultat aussi. C'est ce à quoi on s'attend et ce à quoi, on aspire. OK? Dans la préparation de l'action, du moins ce qui pourrait, dans le moment, venir dans vos projets, ce qui pourrait en amener dans vos projets d'un plus, ou peut-être des moins parfois. Mais allons chercher plutôt des plus que des moins. On parle de voyage au clair de lune ici. Carte centrale, on parle de solitude. Oh! On se sent seul parfois. Et la dernière, on nous parle d'observation des nuages. OK, mais je pense que c'est... Je me demande jusqu'à quel point c'est pas voulu, cette solitude-là, justement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que voyage au clair de lune, pour commencer, ici, on vous dit de croire à la magie, mais on voit que la personne est seule ici. Bon, il y a des gens autour de vous qui font la musique et tout et tout. Mais la petite fille ici, elle est seule sur sa branche. Elle n'est pas accompagnée. Elle est... dans une certaine solitude, mais c'est comme je vous dis, on ne sent pas que la solitude pour elle, ça pèse, pas plus qu'on va voir non plus dans la solitude ici. C'est comme si c'est comme si on faisait le silence autour de nous ou à l'intérieur de nous de cette façon-là. J'ai pas l'impression qu'on est dans un premier temps prêt à nécessairement partager ce que l'on veut, soit nos projets ou ce à quoi on pense ou ce qu'on veut atteindre. C'est comme si on garde ça à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement dévoiler. Malgré, le ressenti ici, je vous disais que, bon, il y a des choses c'est pas des choses qu'on cache, nécessairement. C'est tout simplement qu'on n'en parle pas. C'est pour nous, c'est quelque chose... C'est peut-être quelque chose, qui vous... je ne savais pas ce qu'on veut dire, parce que le premier mot qui m'est venu, c'est malheur. C'est comme si vous ne voulez pas vous porter malheur. Vous portez malheur à la chose. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est une question de superstition aussi. Bon, mettons-le dans ce sens-là. Que vous ne voulez pas nécessairement mettre ça au grand jour. Quand vous verrez que les choses de plus en plus se rapprochent, ou du moins sont naissantes, ou du moins ça commence à se réaliser, vous serez plus à l'aise d'en parler. Mais pour le moment, c'est comme si vous avez besoin de le vivre à l'intérieur ici. On n'a pas envie d'entendre les réflexions des gens ou leurs avis sur ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur de nous. OK? C'est pour ça le voyage au clair de lune, ici, c'est de croire en la magie. Ici, les choses sont dans votre façon de faire les choses intérieurement. Ici, il n'y a pas de limite, on ne se donne pas de barrière, il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de croire à la magie. On aurait dit que les choses s'arrangent exactement dans votre état d'esprit, mais dans votre façon de raisonner aussi. C'est comme si les choses prennent leur place, un peu dans ce sens-là. Parce que la solitude, ici, on va chercher des réponses. Ici. On va peut-être, ou alors on va encore plus loin dans notre projet. Puisqu'on nous parle de solitude, mais on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est comme si on est bien dans ce calme. Et regardez la personne qui est en train de lire, très calme, il y a un oiseau sur son épaule ici, on ne se sent pas du tout solitaire, on se sent en paix quand on regarde la dame ici. C'est comme si, on a besoin de ce retrait
Certains vont l'appeler la solitude, évidemment. C'est aussi la carte centrale, donc ça influence aussi toutes les cartes, cette solitude-là. C'est ce qui vous invite à chaque fois peut-être de prendre un certain recul pour peut-être voir certaines de la situation d'un autre œil, ou pour être sûr, vous dire qu'en prenant du recul, on n'a pas manqué rien. On a une image beaucoup plus grande de ce qui se passe, beaucoup plus complète aussi. Donc, la solitude, ici, on apprend des choses. Le livre est là pour vous l'indiquer. C'est pour aller chercher des réponses. Moi, je le vois de cette façon-là. Okay? Ça va très bien, d'ailleurs, avec être à l'écoute aussi. Il y a un apprentissage. Il y a des réponses à des questions ou à des sensations, quoi que ce soit. Ici, on vous amène, avec l'observation des nuages, ici, on vous amène, au lieu d'aller chercher de l'information dans des livres, ou on parle des livres, mais ça peut être, bon, sur Internet, ça peut être, vous comprenez un peu le principe. Ici, on vous amène à des choses beaucoup plus, j'allais dire ludiques, mais en réalité, c'est plus à des choses, je veux dire, qui font appel à votre créativité, à votre imagination ici. C'est l'observation des nuages qui vous dit de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Ici, on relaxe. On contemple tout simplement les nuages. On s'amuse à trouver des formes à certains nuages. Il y a des informations qui viennent à vous à travers tout ça. C'est comme si, veut dire, ça vous mettez dans un état propice à justement avoir certaines informations qui viennent à vous, tout simplement. C'est pas du tout une carte qui est contraignante. C'est des choses que vous êtes bien dans ça. C'est pas rien qui vient vous perturber non plus. C'est comme si ça coule dans le sens. C'est aussi simple que ça. On n'est pas dans une période, de toute façon, je ne vous sens pas nécessairement non plus réfractaire à ce qui vient à vous. Aucunement. C'est comme si, veut dire, c'est comme vous vous attendiez de toute façon à. Donc, pour vous, c'est normal qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, qu'on ait envie parfois de prendre un peu le moment pas nécessairement de réfléchir, mais de voir un peu qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, de sentir un petit peu si on est toujours dans la même connexion, ça veut dire si on est bien dans ça, si on s'assure inconsciemment ou consciemment qu'on reste dans le bon chemin. C'est un peu dans ce sens-là aussi, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est parmi tant d'autres pensées, je veux dire, ce genre de réflexion-là. Je pense qu'on est assez zen dans cette période-ci, je dirais. C'est comme si, veut dire, il y a comme s'il y a quelque chose qui s'est comme calmé à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a quelque chose, veut dire, on a comme retrouvé une certaine paix à l'intérieur de nous. Oui, on travaille en sous-marin parfois même pas en sous-marin. On fait des actions ou des gestes concrets pour arriver à faire avancer la situation ce qu'on veut atteindre. Mais il y a beaucoup dans l'intérieur de vous qui travaillent aussi par rapport à ça. À ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut distribuer, ce qu'on peut envoyer dans l'univers, les intentions, les souhaits, les désirs, etc., etc. Puis en même temps, veut dire, on est capable de prendre ce qui vient aussi à nous pour... C'est comme si, veut dire, je vous dirais qu'on vous envoie des citrons et vous en voulez faire la citronnade avec ça. Donc, il y a une adaptation. On s'adapte ici. C'est pas qu'on est mou, on est ouvert. On est réceptif, donc on n'a pas d'attente. Donc, ce qui vient à nous, c'est c'est plaisant, c'est heureux, c'est enfin, comprenez-vous, c'est comme si on est ouvert à tout. Donc, tout est une surprise, tout veut dire nous fait plaisir, on s'en sert ou pas, mais veut dire ça c'est quand même, on sent qu'il y a une utilité dans ce qui vient à nous. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire qu'on rejette nécessairement. Même si c'est pas la première chose peut-être qu'on aurait choisi, mais c'est comme si, veut dire, il y a instinctivement quelque chose qui nous dit d'accepter ce qui vient à nous. Même si notre conscient ou notre côté mental nous dit qu'est-ce que tu vas faire avec ça, votre intuition vous dit, garde, si tu n'as pas d'idée pour le moment, mets-la de côté, ça va venir éventuellement. C'est un outil éventuel. Donc, on verra bien à quoi ça va servir éventuellement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va rejeter nécessairement en disant, je n'avais pas besoin de ça. C'est pas nécessairement qu'on veut entasser non plus. Mais on sent que si c'est venu à nous, c'est que ça va avoir son utilité dans la période, évidemment, aux alentours du 16 au 31 mars, évidemment. D'accord? Maintenant, on va voir dans l'action comment vous allez réagir à tout ça. Parce qu'ici, il veut dire, on est encore en train de mijoter ici. On n'est pas tout à fait à établir certaines choses. Je veux dire, on est plus un côté plus passif, je dirais, dans ce côté-ci ici. Maintenant, on va voir si on passe vraiment à l'action dans la période. On nous parle de quoi? On nous parle du dériveur, avec le 14. Avec le 29, on nous parle de le cactus à cornes. Eh bien.
Et la toute dernière ici, le 23, la roue de la fortune. Wow! Chose bouge pour vous. Le fait de vous mettre dans un état, de vous mettre dans un état où vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes en paix avec vous-même. Que vous laissez rentrer des informations sans nécessairement vous accrocher. C'est comme si, veut dire, ça rentre, ça sort, ça revient, ça repart. C'est accepté tel quel. Ici, on ne rechigne pas, on ne refuse pas, on prend tout, sans nécessairement s'accrocher à ce qui rentre, à ce qui vient à nous ici. C'est vraiment être à l'écoute. On ne peut pas dire autrement que le ressenti est différent ici. On nous parle du dériveur, on vous dit de ce qui vous éclaire. Ici, je pense qu'on se donne la chance, encore une fois, déjà vous l'aviez commencé ici, on se donne la chance ici d'explorer certaines zones, veut dire qu'on est peut-être qu'on n'était pas nécessairement intéressé ou alors on n'en voyait pas l'utilité, mais ici c'est comme si, ben là on a le temps, on va le faire. C'est un peu d'aller explorer certains côtés peut-être ou certaines alternatives que vous aviez, en premier lieu, c'était pas nécessairement votre premier choix. Mais là, ça revient, ou l'occasion se présente de nouveau. Donc, vous avez comme envie d'aller voir peut-être un petit peu pourquoi ça s'est présenté à vous, qu'est-ce que ça pourrait vous amener. Parfois, on pourrait être surpris. Hein? C'est des choses qu'au premier regard, ça ne semblait pas résonner vraiment. Qui est finalement, à force, c'est pas nécessairement à force, mais plutôt le fait d'accepter, veut dire de tester ou de voir un peu l'effet que ça nous fait, quoi que ce soit. Ce que ça nous apporte dans notre vie. C'est là que les opportunités se révèlent un peu plus. Alors, c'est quoi faire avec ça? Mais ici, c'est comme si on laisse aller. On ne va pas nécessairement, le dériveur le dit, c'est par le mot. C'est comme si on se laisse dériver ici. C'est pas comme si on choisissait une destination. C'est comme si on laissait les nerfs verts un peu choisir la direction qu'on va prendre. Puis encore là, c'est un mouvement qu'on n'est pas habitué, puisqu'on veut garder le contrôle habituellement. Ici, on a assez confiance en nous, en nos possibilités, en nos capacités. On peut se permettre de laisser un peu dériver. Voir un peu ce que ça va nous amener. Ça peut être pas nécessairement des choses concrètes, mais ça peut être des impressions, ça peut être des sensations, ça peut être une compréhension, ça peut être quelque chose qui est important pour vous, qui vous amène un plus. Okay? Toujours, on parle de spiritualité ici, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. De se laisser un peu dériver. Pas nécessairement planifier tout à la seconde près. De se donner la possibilité de redresser la barre ou non. Comprenez-vous? On se donne des possibilités de choix ici, de s'adapter aussi à ce qui arrive à nous. Donc, de ne pas nécessairement être pris dans un carcan de dire j'ai pris cette direction-là, peu importe ce qui arrive, de dire je garde le cap. Ici, on est au contraire. Ici, si on se laisse dériver, ici, on s'adapte à ce qui vient. Prendre ce qui vient, on utilise ce qui vient aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, le dériveur ici. D'ailleurs, le 5, le 14 qui revient à 5, on le sait que ça peut être un choix, mais ça peut être aussi des choses qui viennent, on est curieux. On est curieux un peu le pourquoi de certaines choses qu'on n'a pas nécessairement explorées. D'aller voir. C'est un apprentissage, c'est une connaissance de plus. C'est éventuellement, vous ne savez pas quand ça pourrait vous servir ou non. Donc, c'est un plus que vous allez chercher tout simplement en vous laissant dériver de cette façon-là, plus que ça vous amène des choses à laquelle, normalement, vous n'êtes pas nécessairement habitué. Donc, du nouveau. OK? À partir de ce moment-là, ça nous fait comprendre que oui, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix qu'on peut faire aussi. On n'est pas confronté qu'à un seul choix. Le seul choix que vous avez, c'est celui que vous vous donnez. OK? Le 29, qui nous revient à 11, qui nous revient à 2. Le 29, le cactus à cornes, on vous dit de s'épanouir grâce à la résilience. Ça me fait penser un peu à ce que je viens de vous dire par rapport aux dériveurs. C'est qu'ici, avec beaucoup d'amour, mais avec des moyens de défense possibles, hein, le cactus, il n'est pas sans défense ici. Entre ses cornes et ses épines, il n'y a pas... Bon, bien heureux celui qui va se frotter à ce cactus, mais bon. Mais ici, je vous dirais, pour moi, ça a un lien, ces deux cartes-là ensemble. Je parle par rapport à la résilience et par rapport aux dériveurs. C'est comme si, veut dire, on le fait d'une façon très consciente, le fait de se laisser dériver ici, qui nous amène justement à nous amener des possibilités. Ça ne veut pas dire nécessairement... Parce que dans la façon que je le ressens ici, c'est pas que nécessairement vous allez sauter dessus l'occasion. Ça m'amène surtout à vous dire de reconnaître ou de comprendre
c'est pas tout à fait ça que je veux dire, le mot que je veux dire. C'est pour prendre conscience, c'est surtout ça. Prendre conscience qu'il n'y a pas une façon de faire les choses, mais qu'il y a plein de façons de faire les choses pour en arriver au même résultat. Ce que vous vous imposiez dans le passé de dire, ben, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on fait, puis il n'y a pas d'autre façon, cette rigidité-là que vous donniez, ici, on a abandonné ça. Parce que ça devenait un carcan, ça devenait, si on n'arrivait pas à réussir, c'est que, bon, le découragement s'installait, tout et tout. Alors qu'ici, on vous dit, un petit peu dans la même phrase que je vous dis régulièrement, il n'y a pas rien qu'un chemin qui mène à Rome. Il y en a plusieurs qui mènent à Rome. C'est un peu la constatation ici avec la résilience. Mais c'est surtout là, de réaliser ce que ça vous donne comme ouverture. Parce que là, comme je vous dis, on était tellement disciplinés, veut dire, à choisir une direction et de s'en tenir à la mort, à la vie, presque. C'était vraiment, veut dire, subir, veut dire, presque votre propre tyrannie, j'ai presque envie de dire, votre oui. C'était comme si, veut dire, souffrir, c'est pas grave. On souffre, mais on reste stoïque et on continue notre chemin. C'est pas ça la vie. C'est pas souffrir dans la vie. On n'est pas obligé de souffrir dans la vie pour réussir. C'est pas une obligation. On a essayé de nous inculquer ça avec la religion, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la lumière. C'est donc choisir une perception, on veut dire ici. C'est ce qu'on s'aperçoit. D'ailleurs, on s'épanouit aussi de cette façon-là. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on allumait tout d'un coup, il y a... Pardon, on a compris quelque chose d'ici. Mais de toute façon, avec ce 29-11, qui le 11 est un nombre à mettre en numérologie, donc beaucoup plus de puissance, qui donne de la puissance au 1, parce que 2 fois 1, mais aussi au 2, puisque le total donne 2. Donc une ouverture, une réceptivité. Veut dire, ici, on est prêt à ces changements-là. On est prêt à réaliser, on est prêt à reconnaître, on est prêt à se reconnaître, parce que vous n'allez pas reconnaître aux autres. C'est face à vous-même, à votre façon de penser, à votre façon de faire que jusqu'à maintenant. On s'est donné la chance de faire autrement. Maintenant, on en voit le bénéfice. C'est un peu ça aussi. La dernière qui est la roue de fortune. On vous parle de chance et de bon timing, cher ami, avec le 23. Ici, j'ai l'impression que votre nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon peut-être, je vous dis nouvelle façon, peut-être où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie qui fait que c'est meilleur. Ici, le timing, il est bon, la chance est de votre côté. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui va peut-être faire une différence, surtout avec ce 5, ce 2 et ce 3 ici, qui nous parle toujours de réceptivité, d'ouverture ici, etc., mais c'est d'être au bon moment, tout simplement être là au bon moment, la bonne personne au bon moment. Mettez-la comme vous, dans la définition que vous voulez. C'est la roue tourne, c'est saisir une opportunité, saisir un changement au vol, c'est... On est là, on a été opportuniste au bon moment. C'est aussi dans ce sens-là que ça peut être mis. Mais c'est pour du bon. C'est pour une amélioration. C'est pour faire passer à autre chose. C'est pour faire bouger les choses aussi. Je veux dire, il y a un plus qui vient mettre, je dirais, de l'énergie à la roue ici, à la façon qu'on veut faire les choses. Cette réalisation que vous avez faite, même au niveau de la façon que vous avez travaillé ici, vous n'êtes plus la même personne à un moment donné. Parce qu'on a compris des choses ici. On a compris, on a évolué, on a testé certaines choses qui ont réussi, veut dire, qui nous montrent que, ah bon, on a testé notre propre rigidité, j'ai presque envie de dire, dans la façon de faire les choses. C'est qu'on était tellement rigide à dire qu'il y a une façon de faire, et on était stoïque, et puis au bout, à la vie, à la mort, mais veut dire, on s'est rendu compte que c'était totalement ridicule, qu'on était souvent bloqué, veut dire, parce qu'on était dans une impasse, à quelque part, avec cette attitude-là. Les choses ne voulaient pas changer, les choses ne bougeaient pas, veut dire, on restait des bonnes périodes sans pas grand-chose qui se passait dans notre vie, veut dire, jusqu'à un moment donné qu'on s'est ouvert un peu les yeux. C'est peut-être une question d'éducation, c'est peut-être une question, on va dire, peut-être d'expérience dans la vie, des expériences que vous avez vécues dans la vie qui vous ont amené à penser de cette façon-là, qu'on se tient à une idée, comme ça on est sûr de ne pas manquer notre coup. Mais ici, ça a été à un autre extrême. Donc, au contraire, c'est qu'au lieu de ce que ça peut nous protéger, ici, ça nous nuit. Alors, à vous de voir, c'est une question d'adaptation, peu importe la situation, comment elle arrive, de toute façon. C'est comme si on vous disait qu'il y a du bleu, mais il y a tellement de nuances de bleu. C'est la même chose ici. Il y a plusieurs nuances aux gestes, aux actions.
vos réactions aussi. À vous de voir, mais chose certaine, ça se termine bien parce que, comme je vous dis, ce travail que vous avez fait dans la période du 16 au 31 mars vous amène quand même à une conclusion, on va dire, qui est drôlement intéressante, là. Avec cette roue de la fortune qui nous annonce le changement. Il y a quelque chose qui bouge ici. On ne peut pas faire autrement. Si vous saisissez la chance, le timing, il est bon. Avec un 5 en plus, on est normalement assez ingénieux. Hein? On est assez motivé, on est ingénieux, mais on est aussi inventif. Alors, on est motivé aussi également. C'est toutes des belles actions que vous pourriez entreprendre, qui vous amènent à être sur le qui-vive un peu. Puis tant mieux, parce que c'est sûr que quand la roue va commencer à bouger, il va falloir choisir votre moment pour bouger vous aussi. Donc, choisir le bon timing. Avoir cette chance. OK? Peut-être un coup de chance aussi, pourquoi pas. C'est un beau jeu parce que ça vous montre juste le fait de vous sentir bien dans votre peau, de voir tout ce que ça peut amener comme évolution dans la période. Juste le fait d'être à l'écoute, juste le fait d'être en paix avec nous-mêmes quand il est temps d'être en paix avec nous-mêmes. Parce que je sais bien que, bon, dans la vraie vie, être en paix avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, c'est plus. En tout cas, à moins que vous soyez un Bouddha, là. Mais sinon, on va dire, on a des hauts et des bas dans notre humeur, des choses qui nous arrivent, qui nous mettent peut-être un peu moins dans un état de Bouddha, justement. Donc, qui débalancent un peu notre paix à l'intérieur de nous. Mais ici, on s'y maintient pour le moment dans cette période. Donc, on sait que c'est à notre esprit. Donc, on se ramène quand il le faut, quand on voit qu'on perd un peu notre concentration, notre zénitude, j'ai presque envie de dire, on se reprend tout de suite ici. Parce qu'on le sait, c'est dans cette période-là, ça veut dire qu'on réfléchit le mieux, que les idées nous viennent plus librement, qu'on se sent bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on décide, etc., etc. C'est comme si, les choses se déroulent. On est vraiment nous-mêmes dans ces périodes-là. On ne se sent pas, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère, il n'y a rien. On est vraiment dans un état concentré, sur la situation, concentré sur nous. S'il faut de la solitude, on la prend. S'il faut nous retirer, prendre un recul, on le fait. Au lieu d'une façon peut-être plus égocentrique de prendre le dessus ou essayer de prouver qu'on est les meilleurs, qu'on est capable, ou que nous, on est capable. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. La solitude, pour vous, c'est un plus dans cette période-ci. Ça vous ramène, veut dire, à une réalité ici. Donc, une paix. On va aller voir ce que les oracles des anges ont à vous dire. Petit message pour vous, cher ami Sagittaire. La période du 16 au 31, je pense que j'ai versé une carte. Est-ce que j'ai vu une image? Oui, ici. Bon. Allez, on va juste couper. Bon, décidément. J'en ai pour les... Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de confiance. Ben, c'est parfait parce que ce qui vient à vous. On vous dit que tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Confiance. C'est comme un peu être à l'écoute. Vous donnez la chance de vous mettre dans un état où justement vous comprenez tout ce que vous avez à comprendre. On n'est pas du tout dans le doute, on n'est pas du tout dans l'expectative, on n'est pas du tout dans le manque de confiance, au contraire. On est bien dans notre peau. Beau jeu, Sagittaire, franchement, si vous en faites du chemin, vous en faites du chemin pendant cette période-là. En tout cas, j'ai ressenti, évidemment, c'est selon votre interprétation toujours, mais n'empêche, ici, on se donne les outils, là. On se donne la chance aussi, évidemment. Je vais juste mettre ça ici. Ouh! Bling bling. On se donne la chance ici également. On se met toutes les chances de notre côté. Moi, c'est comme ça que je le perçois aussi.
Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question de votre choix, dans le domaine que de votre choix aussi également, par oui ou par non. Alors, c'est à vous de voir exactement dans quelle question vous voulez poser. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, mettez sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt à entendre la réponse, évidemment. Sinon, je vais couper. Et on va passer les cartes jusqu'à temps qu'on tombe sur le premier oui, premier non. Il peut y avoir des messages qui s'immiscent dans le tirage. On verra bien. À vous de prendre qu'est-ce qui ressort. D'accord? On nous parle ici d'écouter votre intuition. On vous parle de vœux probables. C'est une question. Rétablissement. Occasion favorable. Et il y a un oui ici. Alors, s'il y a des choses qui se présentent à vous, cher ami. Oui à votre question, du moins. Alors, ça commence bien dans la période entre le 16 et le 31 mars, quelques jours avant, quelques jours après. Vous savez toujours, hein, le facteur temps. Alors, être à l'écoute, n'oubliez pas, je vous la relis pour terminer. Cessez de vous torturer, chers bien-aimés. N'attendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu? Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. C'est ce que je pense que vous avez compris. Si on envoie le tirage de vos cartes, c'est des cartes qui se sont présentées à vous d'ailleurs pour la période. Alors, très beau tirage. Alors, cher ami Sagittaire, moi, je souhaitais une période extraordinaire entre le 16 et le 31 mars, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Attention à vous.